messieurs, bonsoir et bienvenue au journal d'Abras TV. Au sommaire, économie, hausse des prix de l'huile et de la farine de blé. Sport, accident du car de ramassage de l'Africa Sport. Et enfin, éducation, mise au niveau, l'État ivoirien forme 200 enseignants autiques. Merci de rester pour la suite des informations. Faisant l'objet des grands titres de notre journal et aussi l'objet des spéculations de la population. Depuis quelques jours, le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Souleymane Diarra-Souba, a annoncé le mardi 12 dernier la suspension de la hausse des prix de l'huile et de la farine de blé. Cette décision est intervenue suite à des discussions menées avec les industriels de l'huile les 11 et 12 janvier 2021. M. Diarra-Souba a tenu à rassurer les Ivoiriens en annonçant la suspension de la hausse des prix de l'huile de table raffinée intervenue en début du mois de janvier 2021 et annonce également le gel du prix du sac de 50 kg de la farine de blé à 19 000 francs. La suspension de ces augmentations prend effet immédiatement, a indiqué le communiqué. Société, le prix d'entrée aux eaux va connaître une augmentation. Une augmentation de 3% va s'appliquer dès la réouverture prochaine, a révélé un communiqué de la direction du zoo le 11 janvier 2020. Victime collatérale de la crise post-électorale de 2010 et 2011, le zoo a bénéficié d'un énorme appui du gouvernement ivoirien. Plus de 600 millions de francs CFA en 2013 et 2014 dans la réhabilitation du zoo et l'importation de certaines espèces animales, dont un lion. Depuis quelque temps, le zoo d'Abidjan est devenu plus attractif et les visiteurs ne boudent pas leur plaisir. Parlons à présent sport, un drame qui s'est produit. Accident du car de ramassage de l'Africa Sport d'Abidjan. Plus de peur que de mal. À la suite de l'accident du car de ramassage de l'Africa Sport d'Abidjan intervenu le lundi 11 janvier 2021, le camp Vagba a produit un communiqué dans lequel il affirme que le minicar impliqué dans le dit accident a été utilisé par un groupe de dissidents pour convoquer des jeunes à un lieu d'entraînement. Il n'en fallait pas plus pour susciter la réaction du président Antoine Bailly qui se réserve le droit d'engager dans de meilleurs délais un état de lieu du patrimoine du club aux fins de procéder à leur rétrospection. En quoi de droit, selon les procédures légales en vigueur, notons que aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Téléphonie mobile. Limitation des bonus 100%. L'offre promotionnelle ne peut excéder en termes d'avantages accordés de trafic souscrit à l'offre de base à laquelle elle est rattachée. 3. Limitation des avantages du Conseil de régulation de l'ARTCI. En d'autres termes, l'ARTCI a ordonné aux sociétés de téléphonie mobile de ne plus faire excéder les bonus au-delà des 100%. Les maisons de téléphonie mobile qui accordaient à leurs abonnés 200%, 300%, voire 400% sur la recharge ne sera plus désormais possible. Communication de la téléphonie. La RTCI annonce également une numérotation à 10 chiffres. En effet, la numérotation mobile de Côte d'Ivoire passera de 8 chiffres à 10 chiffres en janvier 2020. À partir du 31 janvier 2021 à minuit 00, c'est-à-dire dans la nuit du 30 au 31 janvier 2021, la modification se fera comme suite. 01 devant les numéros Move, 05 devant les numéros MTN, 07 devant les numéros Orange, 21 devant les fixes et Move, 25 devant arrobase devenu MTN et 27 devant les anciens fixes OCIT devenu Orange, a indiqué un communiqué de l'autorité des régulations des télécommunications ARTCI. À en croire l'organe de régulation, le nouveau plan de numérotation qui consacre le passage de 8 chiffres est arrivé à saturation. La capacité de ce plan en numéro mobile 490000 ne permet pas de satisfaire aux besoins en numéro mobile de certains opérateurs à l'épuisement aux capacités qui leur sont individuellement réservées, a signifié la note d'information
de l'instance de régulation. L'éducation mise à niveau. L'État ivoirien forme 200 enseignants au TIC. Soucieux d'apporter un enseignement de qualité aux élèves, l'État de Côte d'Ivoire, à travers son ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, et ses partenaires ont mis en place un projet dénommé École numérique d'excellence africaine, ENEA. L'école numérique d'excellence africaine est un projet qui vise le développement des compétences du XXIe siècle et l'amélioration de l'apprentissage des élèves par l'intégration du numérique dans l'enseignement secondaire. Cette transformation numérique s'appuie sur le renforcement des capacités des enseignants pour l'intégration des TIC dans leur pédagogie. Sur cette formation professionnelle et sur le développement du leadership des chefs d'établissement, premier pays francophone à en faire l'expérimentation, la phase pilote. Cette activité importante en Côte d'Ivoire a débuté en juin 2017 avec 20 établissements dont 15 à Abidjan et 5 dans la région de Yamoussoukro. Sur le plan politique, l'Ivoirien Cissé Bakongo désigné meilleur administrateur africain des collectivités territoriales. Le prix africain du développement PADEV est organisé par la Fondation 225 dirigée par l'Ivoirien André Kofi. Ce prix, qui est à sa 14e édition, récompense des opérateurs économiques, des maires, des ministres d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Ainsi, le maire de la commune de Koumassi, dans le sud d'Abidjan, Cissé Ibrahim Bakongo, a été désigné samedi à Kigali, dans la capitale rwandaise, meilleur administrateur africain des collectivités territoriales lors de la 14e édition du prix africain du développement de la commune de Koumassi. Rappelle-t-on avait déjà remporté le 6 août dernier le prix d'excellence 2019 de la lutte contre le désordre urbain en Côte d'Ivoire. Nous sommes au terme de notre journal. Restez connectés pour de meilleurs programmes sur Adras TV. Bonsoir.